Coucou, coucou mes fanas. Bonjour, comment vous allez? Comment vous portez là-bas? C'est comment? Aujourd'hui c'est férié, en fait c'est la veille du férié de chez nous de la fête de l'indépendance, 4 juillet. Fortray. Comment vous allez? Je viens toujours dans mes histoires, voilà, dans mon aventure, dans ce que je rencontre, dans ce que je vois, dans ce que je constate. Donc, puisqu'il y a les gens qui me suivent, donc c'est pas un devoir, mais c'est comme un devoir pour moi de pouvoir toujours donner la suivi de ma vie. Voilà. Pas obligatoirement, pas jusqu'au fond, mais des choses qui se passent, ok? I'm feeling good right now. I'm very, very good. I'm feel good. Everything is okay about my life or anything, okay? Don't worry about that. Donc, voilà. Maman, les problèmes. Les problèmes, oh, maman, je ne sais pas pourquoi les problèmes me suivent. Depuis que j'ai payé ma Mercedes, si les gens veulent me tuer. Depuis que j'ai payé ma voiture, si les gens veulent m'assassiner, les gens veulent me tuer, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils me veulent. Pour ceux qui suivent mon Facebook depuis très longtemps, je vous avais expliqué l'histoire là, ici. Que non, j'ai mon voisin. C'est un gars de la sécurité, c'est un ancien policier. On les appelle ici là les vétérans, donc les gens qui ont servi dans l'État américain. Donc, il a un peu pris la retraite, mais on les appelle les vétérans parce qu'il n'est plus complètement en service. Maman, laissez-moi vous raconter. Oh. Attendez, je sors. It's very hot here. Hey, maman, ma ceinture. Give me a moment, please. Maman, comme je vous parle là, ça vient toujours me trouver chez moi. Un connard, un PD, un hétéro. Finalement, on ne sait plus qu'est-ce qu'il est. Ou il lèche les culs, ou il suce les culs, excusez-moi du terme. Ou il lèche les chattes, ou que c'est lui qu'on donne des queues. Ou qu'il est amoureux de moi. Parce que les gens sont toujours amoureux de moi, mais ils ne veulent pas parler, ils ne veulent rien dire. Hein? Ils veulent mourir avec l'arrêt du poisson à la gorge, sans même parler, sans même dire quelque chose. C'est normal? C'est normal ça? Laissez-moi vous raconter. Ça fait 1 an et 7 mois que je vis dans cet appartement. Moi et ce monsieur-là, on n'a jamais eu les déchirements. On n'a jamais eu les mauvaises paroles. Au contraire, quelqu'un m'avait agressé là un jour dans ma maison. Un bandit que j'ai rencontré, donc un bangala, comme on appelle chez nous. Un bangala, j'ai fait entrer un bangala, il était 22 h, je voulais fumer mon banga. Le bangala me dit que ok, donne-moi $20. J'enlève $20, je lui donne. Ok, je ne peux pas payer. Il part là-bas, il ne peut pas payer sa drogue. Il me dit que le monsieur qui doit me donner ça, il n'est pas encore arrivé, je vais repasser là-bas. Mais est-ce que je peux utiliser ta douche? Il reste là-bas à la douche, je lui vois seulement comment il tousse. Je lui vois comment il aspire quelque chose. Je lui vois seulement, donc je comprends le bruit bizarre, je dis, you okay? Yes, I'm okay. Comme ça qu'il me répond. Pardon, attendez, enlève les lunettes aussi. Maman, je lui dis que bon, va alors prendre là-bas parce que moi, il commence à faire tard, va prendre le banga et puis tu ramènes. Il part encore, il revient. Il me dit, je n'ai pas trouvé, c'est son banga qui était allé payer. Il a commencé à fumer. Je lui dis, bon, ok, donne-moi les $20. Il était avec le vélo. Donne-moi les $20. Je bloque son vélo à l'intérieur. Quand je bloque son vélo à l'intérieur, je me place à la porte. Bon, en fait, je bloque d'abord le vélo à l'intérieur, donc lui, il était à côté de la porte. Après, je pousse la porte, je dis, tu ne sors pas d'ici. L'enveloppe d'homme a entré en moi. L'enveloppe, ça a entré en moi.
l'enveloppe de fille. J'enlève ça, je mets ça dans l'enveloppe et je ferme. Je dis que toi, voyage d'abord lorsque tu veux voyager là-bas, on se retrouvera après. En mots, moi et le gars, on commence à se déchirer d'abord avec les mots, on commence à se déchirer avec les mots et tout et tout. Et après, tout à coup, il me sort la matiette. Non, c'était pas la matiette, c'était quelque chose comme c'est comme la pioche, mais je pense qu'on enlève les clous avec, je sais pas comment on appelle ça. Merde! Quand il fait sortir ça comme ça, je dis, hey! Le gars, il tape ça sur la porte. Il me dit, I told you I'm coming back. I told you I'm repeat you, I'm coming back. You waiting, ok? Il me parle avec une voix que il ne m'avait jamais parlé avec cette voix-là au départ. Moi-même, j'ai fier. Donc, moi-même, je suis d'abord resté moi comme ça là. D'abord, vous connaissez le genre là, non? Le genre là que toi-même là, tu as raison à 500%. Tu as raison jusqu'à 99%. Et après, tout à coup, la personne te met encore au fait accompli. Toi, tu restes encore comme ça là. Tu dis que, hey, maman, je me retrouve où là? On est où? Hey. Tu restes comme ça et dis que, hey, maman, j'ai affaire à un gangster, à un bandit. Ok. Il prend son vélo, il me casse la porte. Il part. Je dis que non, j'appelle la police. Oh, viens me donner mes $20. J'appelle la police tout de suite. Donne-moi mes $20. J'appelle la police tout de suite. Je commence à parler. Bon, vous savez aussi qu'on a les voisins. Je ne voulais pas que les voisins sachent que c'est quelque chose comme ça, de fumer, de $20. Ou bien j'ai fait entrer un homme. Chance que je ne l'avais pas dragué. Chance que je ne l'avais même pas demandé le bangala. Chance que je ne l'avais même pas dit que viens on baise. Donc histoire homosexualité n'était pas là. Maman. J'appelle la police. Quand j'appelle la police, je dis à la police qu'on vient de m'agresser. On vient de t'agresser. Oui, explique-nous les faits. Le monsieur était comme ça, le monsieur était comme ça, le monsieur était comme ça, il était habillé comme ça, il est court, il a un vélo bleu. Maman, les choses de mon corps, la police vient. La police vient. Quand la police vient, on me pose d'abord quelques questions. Après, on me dit, bon, ok, on va te faire monter dans la voiture. On va te faire monter dans la voiture, tu vas rester derrière. Nous, on va allumer les phares. On est en train de t'amener dans une place, on va allumer les phares. Et puis, tu vas nous dire si c'est lui ou pas lui. Il ne va pas te voir, ne t'inquiète pas, et tout, et tout. Quand il me parle comme ça, je entre dans la voiture de police, Nachungolo. Maman, pio, 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 pio. Alors qu'on l'a déjà attrapé. Dans l'identification que j'ai donnée là. Et le quartier que j'ai donné là, chance que j'avais appelé, que je n'ai pas attendu 1 heure, bien 2 heures, peut-être il serait déjà loin. Et c'était un sans-abri. Il n'avait nulle part là où partir, donc forcément il cherche le polo bien en train de tourner avec les autres pour qu'à la fin tu vois un peu. Maman, comme ça qu'on m'amène quelque part là, je trouve encore d'autres policiers là-bas. Moi je suis dans la voiture, je dis, hey, on est en train de me transférer à la police. Oh. Je ne parlais pas encore bien anglais. Je dis, policier, policier. I'm go to the prison. Alors qu'on dit, I'm go to the jail. Policy, what you are doing? I doing what? Eh? What you are doing right now? You bring me, you told me like this. I told you when people coming here, the people, I don't know her. Eh? But before I see her, maybe 30 minutes, j'ai commencé à expliquer. Elle a commencé à pleurer. On dit non, 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 non. No cry, no crying. No cry. Ne coule pas les larmes, ne pleure pas. Voilà que on lui ramasse. Je lui identifie alors. On a déjà mis les menottes, tout. On l'amène. J'ai dit, hey, regarde, j'ai même encore même pitié de toi. Je t'avais dit tout à l'heure que donne-moi mes $20. Tu allais payer ta drogue, tu allais boire. Et c'était les last dollars à l'époque là qui me restaient. On l'a pris. Donc c'est mon voisin là qui m'aide même pour que on appelle la police, les transactions et autres. Maintenant, on n'a jamais eu de problème, hein? Moi et mon voisin. Je vous parle de mon voisin le plus proche. Maintenant, lui, je ne sais pas quelle mouche qu'il a piqué. Dans la nuit de dimanche, en soirée, je suis en train de fumer avec un ami à l'extérieur. Je suis en train de fumer
avec un ami centrafricain. J'étais en train de fumer avec lui, à l'extérieur. Ma mémoire est pleine. Ma mémoire est pleine, ça me signale là, donc ça va couper, il faut que je vide d'autres vidéos. Je vais vous raconter la suite de mon voisin, ce qui se passe maintenant. Mes chers frères, si vous entendez qu'on m'a tué quelque part ou bien qu'on m'a mis une balle ici, priez seulement pour mon âme. Priez seulement pour que Dieu me protège dans ce pays. Parce que lorsque vous voyez là, je ne cherche pas de contact avec quelqu'un, je suis toujours chez moi. Je quitte de mon boulot, je viens entrer, je suis chez moi. Les contacts avec les voisins, je ne suis pas dedans. C'est comme ça que moi je suis. Mes amis viennent toujours de dehors, ou bien c'est moi qui peux les rencontrer. Ou bien on cause au travail. Qu'est-ce qu'on n'a pas causé au travail encore qu'on va encore se rencontrer à la maison? Je vais vous raconter. Voilà ça qui se coupe même déjà. Portez-vous bien, mais je reviens avec la deuxième partie. Au revoir. Bisous, portez-vous bien. Ciao.